Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Pascal Ménage rejoint la liste de Jean Germain. Le maire PS sortant de Tours prend à l'actuelle opposition 2 membres. Laetitia Jalot fait partie également des prises. Les autres candidats de la gauche dénoncent un virage à droite du maire socialiste. Serge Babary, candidat UMP-UDI, parle de tambouille électorale. Ménage est un renégat pour lui. Il sera notre invité ce soir. Un enseignant de Tours mis en examen pour viol sur mineur et commis sur personnes vulnérables. Les faits ne se sont pas déroulés dans le cadre professionnel, mais l'homme aurait abusé de sa voisine de 14 ans. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Géocaching, un jeu international avec géolocalisation et qui fait 6 millions d'adeptes. Le principe, une chasse au trésor sans trésor, seul compte le plaisir de la quête. Focus dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on prend la direction de Villaines-les-Rochers en Indre-et-Loire. La commune a connu un éboulement le 14 février dernier. Le coteau a continué de s'effondrer dans les jours qui ont suivi. Une maison a été détruite et 2 autres habitations sont menacées. Les travaux de sécurisation des lieux ont commencé aujourd'hui. Sur place, Audrey Champigny. Dès ce matin, les travaux de déblaiement ont débuté rue des Marches à Villaines-les-Rochers. Une grande partie de la maison est détruite, mais certains murs sont encore debout, en équilibre, comme suspendus dans le vide, ce qui représente un danger d'éboulement. Priorité numéro 1 donc, la sécurité des piétons. Pour enlever tout ce qui est en suspens, déjà tout ce qui est prêt à tomber, il faut finir de faire tomber dans un premier temps. Quand les gravats vont chuter d'en haut, vont finir de chuter, il ne faut pas qu'ils aillent dans la maison en face. Donc on fait un petit barrage de gravats devant, puis ça va tomber là tout simplement. Relogés d'urgence par la municipalité, les locataires emménageront dès ce soir dans un nouveau logement. Pour Viviane, difficile de réaliser, elle habitait dans cette maison avec André, son mari, depuis 19 ans. Ce sentiment d'avoir tout perdu déjà, tous les souvenirs sont partis, on va dire. Un arrêté de péril imminent a été demandé par le maire. 2 maisons voisines sont concernées. Une procédure pour reconnaître la commune en état de catastrophe naturelle est également en cours. On en vient à la politique, à la surprise de ce week-end. Jean Germain a donc présenté samedi sa liste pour les municipales et ce que l'on retient, eh bien, c'est le coup politique du maire sortant et ses 2 prises à droite. Les 2 ex-UMP, Laetitia Jalot, mais surtout Pascal Ménage, 2 membres de l'actuelle opposition qui partiront donc avec le socialiste Jean Germain. On va en parler dans un instant. Les réactions également à ce qui a fait l'effet d'une bombe ce week-end, mais avant on s'arrête sur cette liste. Et d'abord ceux qui ne repartent pas avec le maire, les grands absents. Et bien d'abord, Arlette Boss qui prend retraite de la politique. Monique Chevel à Roy-Ronis qui était devenue en quelque sorte opposante au maire et qui a donc dénoncé son rôle dans l'affaire des mariages chinois. Régine Charvet-Pello, patronne de RCP, qui a fait le design du tram tourangeau, ce qui avait valu une petite polémique à l'époque. Alain Dayan ne repart pas non plus, et il reste cependant un soutien de cette liste. Et puis enfin, absence remarquée de Colette Girard, ex-Modem, ex-UDF. On ne la retrouvera pas non plus sur la liste de Serge Babary. Alors cette liste, vous allez la découvrir en partie, on vous l'avait déjà annoncé. Cécile Jonathan, PS, est en 2e place. PS également Gérard Gernot, numéro 3. Laetitia Jalot, ex-UMP, numéro 4. Pierre Texier, communiste, à la 5e place. Le président du Modem d'Indre-et-Loire est en 19e position. Et on retrouve Pascal Ménage à la 25e place. Je vous le disais, la surprise de ce week-end. Anaïs Michaud. Jean Germain et ses 54 colistiers posent dans le gymnase Montconseil le tram en toile de fond. Jusque-là, rien d'anormal en période de campagne électorale. Mais à y regarder de plus près, la présence de certains visages est assez inattendue. Pascal Ménage, jusqu'alors chef de file de l'opposition sous la bannière de l'UMP, se retrouve sur la liste du maire sortant à la 25e place. Avant lui, en 4e position, on retrouve même Laetitia Jalot, elle aussi élue de l'opposition et ancienne encartée à l'UMP. Je pense que dans une période difficile que nous traversons, économique et sociale, il est important de donner un signal au Tourangeau qui est très fort. Et je pense que ce rassemblement et cet esprit d'ouverture doit être salué. C'est une proposition que Jean Germain m'a faite il y a quelques mois, que j'ai mûri justement au fil des mois avec effectivement déjà une rencontre humaine avec des valeurs, avec des convictions, avec au bout du compte beaucoup plus de choses en commun que je ne le pensais. Et donc au fil du temps, j'ai mûri cette proposition pour effectivement rejoindre cette nouvelle équipe. Je dirais que le changement c'est maintenant. Tous deux aujourd'hui sans étiquette, ils ne se voyaient pas partager l'affiche avec les coulonnistes sur la liste de Serge Babary. Une liste de rassemblement qui va donc du Parti communiste aux ex-UMP. Pas de quoi faire peur à Jean Germain. Les gens s'entendent sur des projets.
quand il s'agit de savoir comment Tours va être en pointe dans la transition énergétique, quand il s'agit de discuter sur un périphérique à vélo, quand il s'agit de discuter de tous ces sujets concrets. Et à l'Agglo, on est co-géré à l'Agglo. J'ai quand même comme vice-président à la fois Marie-France Beaufils et Philippe Briand, député maire de Saint-Cyr, et ça marche bien. Donc pourquoi voilà, et la politique nationale, la politique européenne, il va y en avoir des occasions de se taper dessus. Donc se réunir pour le plus grand bien des Tourangeaux, je trouve que c'est mieux. Laetitia Jalot pourrait se voir attribuer le poste d'adjointe au commerce. Pascal Ménage, quant à lui, ne souhaitait pas être adjoint, mais Jean Germain assure qu'ils travailleraient tous deux en étroite collaboration sur les sujets relatifs aux aides à la personne notamment. C'est donc un rassemblement qui va des communistes au centre et même à d'anciens UMP. Et si du côté des colistiers le discours est bien rodé, officiellement tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui compte c'est le programme, eh bien les sons de cloche ne sont pas les mêmes du côté des autres listes de gauche, écologistes et gauche radicale, tous dénoncent un virage à droite. Je crois que c'est la plus grande confusion aujourd'hui, parce qu'on voit que Jean Germain n'hésite pas à s'allier avec des élus de droite, clairement, puisqu'il y en a deux qui sont de l'UMP, six candidats du MoDem qui a rejoint la droite, donc c'est la confusion la plus totale. Et je crois que ça va être compliqué pour les électeurs de gauche de comprendre ces alliances. Donc bien évidemment, pour nous, c'est un avantage puisque nous, on va apparaître comme l'alternative à gauche, la réelle gauche, on va dire, la vraie gauche à Tours. C'est juste une confirmation du virage à droite du candidat Germain. Nous, ça conforte finalement notre stratégie d'autonomie au premier tour. Nous, ce qu'on propose, c'est au contraire un vrai virage à gauche, avec des propositions innovantes et puis surtout une autre manière de faire de la politique, sans manœuvre politicienne comme on vient de voir avec ce débauchage, sans cumul des mandats et puis en remettant le citoyen vraiment au cœur de la politique et des décisions municipales. La confusion, c'est également ce que dénonce Serge Babary, candidat UMP-UDI à Tours. Jean Germain est, je cite, peut-être un bon cuisinier, mais pas un bon tireur, a-t-il déclaré cet après-midi, avant d'ajouter que Pascal Ménage était un renégat. Serge Babary est notre invité ce soir, il réagira à cette actualité. On parlera également de sa liste dont il a dévoilé les 20 premiers noms. Rendez-vous à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, cette affaire de viol sur mineurs et sur personnes vulnérables. Un homme de 57 ans, enseignant et conseiller municipal dans une commune de Tours-Plus, a été mis en examen. Au mois de juin dernier, il avait été présenté déjà au tribunal correctionnel pour répondre d'atteinte sexuelle. Mais c'est maintenant pour viol qu'il est mis en examen. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Aurélie Renaud. Il vivait dans la même rue, à Saint-Pierre-des-Corps. Un homme de 57 ans, professeur de lycée à Tours, et une jeune fille de 14 ans, atteinte d'un handicap, une surdité profonde. L'adolescente se serait plainte. Elle parlait d'attouchement. C'était il y a presque un an. L'affaire est devenue plus complexe aujourd'hui. Elle accuse son voisin de viol. Le professeur a été mis en examen pour viol commis sur personnes vulnérables. Mon client a toujours indiqué qu'il a lié une relation qui était totalement inappropriée. On est d'accord, compte tenu de ses fonctions d'enseignant et de la différence d'âge. En revanche, il y a une discussion et on est dans un schéma parole contre parole, à savoir que mon client a toujours contesté avoir eu des relations sexuelles avec cette jeune fille. L'examen médical de la jeune fille a conclu qu'elle n'était plus vierge. Il s'agit maintenant de savoir si les traces de sperme retrouvées sur ses vêtements sont bien celles de son voisin. Son voisin que les parents de la jeune fille avaient surpris à leur domicile en juillet dernier, enfermé dans les toilettes avec l'adolescente. Donc il faut maintenant que l'instruction ramène des preuves et notamment nous donne des éléments de personnalité, c'est-à-dire que dans ces affaires criminelles, il y a des enquêtes de personnalité au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, pour essayer de comprendre comment s'est articulée cette relation entre cette jeune fille et cet enseignant. L'instruction devra déterminer le degré de vulnérabilité de cette mineure de moins de 15 ans. L'homme qu'elle accuse, marié, père de famille, qui n'a jamais eu de démêlé avec la justice, a été placé en détention à la maison d'arrêt de Tours. Dans cette affaire, c'est bien l'ADN qui parlera.
En bref, le COMPAS, le Centre d'observation et de mesure des politiques sociales, publie les taux de pauvreté dans les 100 plus grandes villes françaises. À Tours, 18% des habitants vivraient en dessous du seuil de pauvreté, soit 977 € par mois en 2011, date du début de l'étude. Tours est 68e sur 100 dans ce classement et on retrouve dans le début du classement les villes les plus pauvres. Un mouvement aujourd'hui à Tours, mouvement régional des étudiants en soins infirmiers. Ils étaient environ 400 à se rassembler devant l'hôtel de ville pour s'opposer à une diminution du nombre de stages pratiqués dans le cadre de leur formation. Des négociations avaient lieu aujourd'hui entre le gouvernement et la Fédération de l'hospitalisation privée. Cette fédération qui menace de supprimer des stages à partir du 1er mars. Nous, dans notre formation, on est moitié cours, moitié stage. Si on n'a plus de stage, on sera mal formé et forcément, on soignera moins bien les patients. Nous supprimer nos stages, c'est pas possible. Nous, on a des étudiants au CHRU de Tours qui vont se retrouver sans stage, qui vont peut-être devoir faire leur stage de rattrapage cet été. Donc pour certaines personnes, ça engendre de gros problèmes financiers. Propos recueillis par Audrey Champigny. Les sports et une victoire pour le Tours FC après 3 défaites consécutives. 25e journée de Ligue 2 à domicile. Vendredi soir, les Tourangeaux recevaient Dijon. Résultat, 1-0, but Tourangeau de Youssef Adnan. Le Tours FC reste à la 8e place de Ligue 2, mais se rapproche du podium. On va écouter Benjamin Leroy qui fêtait vendredi soir ses 100 matchs dans le championnat. Il commente la performance de son équipe. Il n'y a pas d'équipe qui survole le championnat. On voit toutes les équipes quand elles défendent, elles luttent. C'était pas beau à voir des fois ce soir, mais quelque part c'est ce qui rend la victoire encore plus... On la savoure encore plus, quoi. Parce que déjà on restait sur 3 défaites, mais c'est vrai que la manière dont on a gagné, c'est de ne pas avoir beaucoup de buts d'écart et gagner que 1-0, même si forcément pendant le match, si on avait pu choisir, ce serait facilité la tâche plus tôt. Mais non, ouais, on a été solidaires. Voilà, tout n'a pas été beau, mais voilà, le principal y est. Propos recueillis par Bastien Mathieu. Pour finir ce journal, focus sur un jeu international qui se sert de la géolocalisation. Géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor en plein air, un jeu qui réunit plus de 6 millions d'adeptes dans le monde. Il n'y a rien à gagner, mais des boîtes à trouver, une autre manière surtout de visiter le monde. Nous avons suivi ce matin 2 Anglais géocacheurs en Touraine, Anaïs Michaud. J'ai rentré les coordonnées GPS dans mon téléphone pour voir où se trouve la cache. Donc je sais maintenant dans quelle direction aller et à quelle distance depuis ma position elle se trouve. Et j'ai plus qu'à suivre pour trouver la cache. Ça semble être de l'autre côté du pont. Donc là on se rapproche, la flèche pointe la direction précise. Par contre, ça indique un endroit dans la rivière. Et ça, c'est vraiment un problème. La géocache, le Graal. Cette fois, ils n'ont pas trop eu à chercher, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus difficile à trouver, parce que les gens les cachent vraiment bien. Par exemple, en Espagne, de l'autre côté d'un garde-corps, il y avait une corde qui pendait, avec au bout une boîte, et on devait la remonter en tirant. L'indice, c'était la pêche. Donc on l'a trouvé de cette manière. Tom et Vivienne sont géocacheurs depuis 18 mois, une quête qui les a menés aux États-Unis, en Australie, en Inde, au Népal ou encore dans de multiples pays d'Europe, avec toujours de belles surprises à la clé. En Espagne, on est allé à l'endroit où les 2 masses terrestres de l'Espagne et du Portugal avaient rejoint celles du continent européen il y a des millions d'années. Et en fait, au point de contact, il y a toute une série de strates rocheuses visibles sur la plage. Et c'est sûr que ça, on ne l'aurait jamais su sans le géocaching. C'était vraiment chouette. Où qu'on aille, c'est parfait pour découvrir des choses. Pour Tom et Vivienne, direction maintenant la Normandie pour poursuivre leur quête. Le géocaching, une chasse au trésor juste pour le plaisir, pas vraiment d'objectif, rien à gagner, mais tellement à découvrir. Et on leur souhaite bon voyage à ces 2 touristes anglais. Reste avec nous dans un instant, Serge Babary, candidat UMP à Tours, est notre invité. Il réagira notamment à l'actualité sur la liste de Jean Germain.